monsieur Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Nous vous retrouverons à 9 heures pour un Laissez-vous tenter tout à fait exceptionnel, où vous nous ferez découvrir vos dernières chansons. Mais avant, j'avais tout simplement envie de parler un petit peu avec vous de tout et de rien. Vous m'avez dit à l'instant, plutôt de rien, ça sera de mieux. L'annonce de votre retour a été merveilleusement accueillie par le public. Plutôt fracassant, oui. Oui, comment vous avez vécu ça ? Dans la joie de vivre et une intense émotion, témoignage hallucinant de fraternité, d'amitié, d'amour, de la part de ce public qui m'attendait apparemment avec impatience depuis 10 ans. 10 ans perdus à boire et à pochetronner. Est-ce que ça fait du bien de se sentir aimé, Renaud ? Oh oui. J'aime que ça, l'amour. L'amour donné, l'amour partagé, l'amour reçu. Et pendant ces 10 années que vous venez de dire perdues, et qui par définition ne le sont pas, mais on peut peut-être imaginer qu'elles sont un peu gâchées, cet amour du public était le même. Il vous attendait toujours, il s'inquiétait pour votre santé. Oui, il s'inquiétait pour ma santé, il s'inquiétait de plus me revoir écrire, de désespérer de me revoir jamais sur scène. La phrase qui revenait le plus souvent, c'est « on a besoin de toi ». Ben voilà, je suis là. Il vous a fallu 10 ans ? Ouais, à me perdre, à me noyer. Pendant ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, puisque mon retour aujourd'hui ressemble étrangement à mon retour en 2002 avec l'album Boucan d'Enfer et Manhattan Kaboul et Dr Renaud Mister Renard, où je sortais pareillement d'une période de 7-8 ans, sans album, sans écrit, sans scène. Et la vie est un éternel recommencement. Oui, Mister Renard, Renaud. Il est loin, il est mort et enterré, j'espère ne plus jamais qu'il repointe le bout de son nez. Alors autant d'amour, on peut se dire aussi que ça rend heureux, vous nous l'avez dit, mais ça peut effrayer. Surtout quand on est dans une situation personnelle compliquée. Vous n'avez pas de recul par rapport à ce déferlement qui vous a accueilli depuis votre retour ? J'ai un peu d'inquiétude, j'espère ne pas les décevoir dans les prestations à venir sur scène, au Zénith, dans tous les Zéniths de France, et j'espère leur offrir un beau spectacle et une belle voix. Si tant est que je puisse en avoir une. Votre voix, quel que soit son état, on l'attend toujours. C'est ça qui est important, vous le savez. J'ai un style. Vous avez une signature. Une signature vocale. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas bu d'alcool ? 6 mois et 20 jours. Et je m'en porte très bien. Je n'ai aucun manque. Mes copains peuvent boire autour de moi tout ce qu'ils veulent. Je n'ai aucun manque. Je me couche à minuit, je lis jusqu'à 2 heures. Je dévore des livres, alors que j'ai pas lu un livre pendant 10 ans. Je me réveille à 5-6 heures du matin, et j'écris. Et depuis cet album, qui n'est même pas encore sorti, ou à peine, j'ai déjà écrit 12 chansons pour enfants, pas du tout bâclées, formidables de tendresse, de poésie et de plein de gros mots, comme ils aiment. Comme on aime. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de me dire, c'est qu'en fait, vous avez remplacé l'alcool par la création. Exactement. Et c'est infiniment meilleur. Je le souhaite à tout le monde. Mais il n'y a vraiment aucune aigreur parce que aujourd'hui vous avez souhaité qu'on se retrouve ici à la Closerie des Lilas. Vous avez dû boire des coups pendant des années. Oui. Et je me disais c'est vraiment dur pour lui. Il est à table, il est entouré de gens qui sont en train d'ouvrir des bouteilles. Vous dominez cette souffrance ou cette envie? Totalement. Aucun manque. Ça donne de l'espoir. J'espère aller bientôt faire des conférences dans des réunions d'alcooliques anonymes pour expliquer comment j'en suis sorti du jour au lendemain en l'espace d'une demi-heure en discutant avec un addictologue qui m'a dit que mon taux de potassium suite à des analyses de sang était dans le rouge. Je risquais un incident cardiaque du jour au lendemain. J'ai eu très peur, j'ai arrêté. Vous assumez de dire j'ai eu peur et c'est pour ça que j'ai arrêté. Oui. Donc vous aviez encore assez de goût de la vie pour pouvoir le faire. Oui. C'est ça ce que je Mais je me détruisais. Malgré un goût de vivre, la vie ne vaut rien, rien ne vaut une vie. Vous avez toujours été un commentateur au sens le plus noble du terme de notre vie, de ce qui se passe autour de nous. Oui. Et on a envie de vous entendre aussi sur la situation, on va dire, du pays au sens large. Les jeunes sont dans la rue en ce moment. C'est très bien. Ils protestent contre cette réforme du code du travail. Et ils ont bien raison. Leur avenir est un peu sombre à mes yeux. Donc vous les soutenez? Oui, je les soutiens avec tendresse. Ça vous rassure de les voir, je dirais, en état de révolte? En état de révolte, mobilisés, sensibilisés, concernés, pacifistes, c'est le plus souvent, malgré quelques dérapages parfois. Ça me donne un bel espoir. Dernièrement, vous n'avez pas épargné la gauche. Votre gauche. Pourquoi? Non, pas ma gauche. Leur gauche à eux. Nos dirigeants. Cette gauche pathétique qui vote des lois que même la droite n'aurait pas osé voter. Quand on voit un président socialiste qui honore de la Légion d'honneur un ministre d'Arabie Saoudite qui mène une guerre impitoyable au Yémen, qui a tué plus de 10 000 personnes, femmes et enfants compris. Quand on voit cette gauche qui vote une loi sur la déchéance de la nationalité, mais c'est du Le Pen,
C'est une tristesse infinie. C'est du Le Pen. C'est du Marine. Le Marine. C'est important de voter, Renaud? Oui. Mais si un second tour Sarkozy-Marine, j'irai à la pêche à la ligne. Bien que je sois en aucun cas, et je n'ai jamais été abstentionniste. La jeunesse de France, c'est elle qui aujourd'hui remplit les bulletins de vote du Front National. Ça vous fait quel effet, ça? Et chez les ouvriers, les anciens communistes. Oui. Et c'est à le désespérer. Comment peut-on être marxiste hier et le péniste aujourd'hui? Parce qu'on a été déçus. Ça me fout en l'air. Bah oui, mais on est déçus, c'est la faute au système qui nous broie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sans-abri, il y a beaucoup d'exclus. C'est vrai qu'il y a une grande misère dans les populations, dans les banlieues, chez les agriculteurs. Mais c'est pas une raison pour voter pour les extrêmes. C'est pas une raison. Vous savez ce qu'ils disent? On a tout essayé. Pourquoi pas Marine? On a tout essayé, pourquoi pas le pire? C'est ça qu'ils disent. Alors j'ai bien compris que vous n'aviez plus envie de boire, Oh non. que vous aviez encore envie de chanter, Oh oui. et que vous avez envie d'être très heureux. Ben je suis. Merci beaucoup Renaud d'être venu Merci à passer vous. ce moment avec nous. On vous retrouve à 9h, on découvre toutes ces nouvelles chansons. C'est gentil. Avec Anthony Martin, on était très heureux de vous avoir tôt dans cette matinale d'information pour commenter votre vie au jour le jour. Bonne journée à vous, à tout à l'heure.